Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Arrête de déconner de Sarah Knight. D'après les nombres de visualisations des dernières vidéos de Mind Parachutes, vous avez bien aimé les sujets de la procrastination, de comment mieux s'organiser, de comment dépasser ses barrières et réussir à passer à l'action. En cherchant d'autres bouquins sur le sujet, je suis tombé sur le livre Arrête de déconner de Sarah Knight. J'ai trouvé le titre vraiment original et j'ai voulu découvrir quelles idées se cachaient derrière un livre à l'apparence pas trop sérieux. D'après l'autrice du livre, comme les frères Chipmunk, 3 types de personnes ont vraiment besoin d'arrêter de déconner. Théodore, qui est doux, docile et naïf. Lui, il a un peu tout faux et se sent souvent dépassé par les événements. Les gens comme lui n'en ratent pas une. Ils renversent des trucs sur eux, ils perdent leurs affaires, ils se rendent la vie plus compliquée de ce qu'il devrait être. Alvin, drôle et décidé, qui choisit de suivre ses idées en mode « ça passe ou ça casse ». Mais souvent, ça ne passe pas. À force de voir leur confiance trahie, les proches des gens comme Alvin arrêtent de leur donner un énième deuxième chance et les opportunités se raréfient. Et Simon, toujours là pour aider les autres. Les gens comme Simon travaillent dur, sont autonomes et réussissent souvent. À l'apparence, ils assurent, ils ne déconnent pas. En réalité, derrière ces masques de succès, ils écroulent sous la pression et les agendas ultra chargés. Si vous vous reconnaissez dans un de ces frères, cela ne veut absolument pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Déconner chroniquement n'est qu'une disposition incommodante et pas un défaut de caractère. C'est l'exemple de l'autrice même qui pendant plusieurs années était une parfaite Simon, jusqu'à qu'une crise d'angoisse l'a menée direct à l'hôpital. En appliquant quelques bonnes stratégies, on peut rapidement arrêter de déconner, qui signifie en réalité gérer son calendrier et sa liste de choses à faire en assurant l'essentiel et sans perdre la boule au passage. Pour Sarah, c'est ça, gagner au jeu de la vie. Pour y arriver, et peu importe le sujet, il faut passer par 3 étapes indispensables. Une stratégie, vous devez fixer un objectif et élaborer un plan pour y parvenir. Ces plans doivent être divisés en petites étapes, chacune de taille raisonnable. De la concentration. Dégagez du temps dans votre agenda pour réaliser chacune de ces étapes du plan. De l'investissement. Maintenant que vous avez réservé du temps, faites ce que vous avez prévu de faire pour qu'après vous puissiez dire « c'est fait ». C'est comme un livre de coloriage pour adultes. Vous colorez une petite case à la fois, sans vous occuper des autres, jusqu'à faire apparaître la vue d'ensemble. Maîtriser ces 3 étapes, métaphoriquement, c'est comme savoir à tout instant où se trouvent vos clés, votre portable et votre porte-monnaie. Il s'agit d'accessoires de vie essentiels. Avec eux, votre vie avance tranquille. Si vous les perdez, votre journée devient d'un coup beaucoup plus compliquée. Vos clés représentent votre capacité à définir des stratégies. Elles ouvrent la porte sur les étapes suivantes. Votre téléphone représente votre capacité à rester concentré sur votre stratégie. Vous y notez les échéances. Votre portefeuille représente votre investissement. Si vous l'utilisez bien, vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Peu importe quel est le domaine de votre vie dans lequel vous voulez reprendre le contrôle, dans les petites choses comme la ponctualité ou la gestion domestique, ou dans des grandes comme votre carrière professionnelle ou vos relations. Vous pouvez y arriver avec la même combinaison de stratégie, concentration et investissement. Quand il s'agit de définir un objectif et de garder la motivation pour l'atteindre, souvent dans les domaines du développement personnel, on suggère de rêver à un futur théorique où vous serez plus riche, plus mince ou plus organisé. Cette approche n'a pas fonctionné pour Sarah. Pour elle, la bonne approche est de concentrer l'attention non pas sur vos aspirations, sur votre envie de devenir ce que vous voulez devenir, mais plutôt sur vos frustrations, sur l'effet de mettre fin à ce que vous ne voulez pas être. Elle conseille de vous focaliser sur l'effet de ne pas vous ruiner, de ne pas prendre de poids et de ne pas être bordélique dans l'instant présent. D'utiliser les pouvoirs de votre insatisfaction, de votre malheur, pour vous pousser à agir. C'est quand elle s'est concentrée sur les aspects négatifs de sa vie que Sarah a trouvé le chemin vers les positifs. Si vous, comme Sarah, avez décidé d'arrêter de déconner, voilà les 3 étapes que vous allez franchir. Arrêtez de déconner pour les nuls. Ici, vous apprenez à bien vous occuper des petites choses du quotidien, qui vont vous préparer à un futur meilleur. À ce stade, posez-vous ces 2 questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi? Ne vous fixez pas des objectifs ambitieux à ce stade. Visez des objectifs réalistes du quotidien.
Exemple, se débarrasser de la vieille télé qui traîne depuis des mois dans un carton au milieu du salon. Commencez par avoir une idée claire de combien de temps il vous faut pour réaliser vos tâches. Prendre la douche, faire les trajets maison-boulot, préparer les enfants pour l'école. Si besoin, chronométrez avec votre smartphone. Le secret de la gestion du temps, ce n'est pas de faire les choses plus ou moins vite. Le secret, c'est savoir que pour compléter une tâche donnée, il faut un certain temps et démarrer cette tâche que s'il y a suffisamment de temps pour la compléter. Si vous ressentez de la fatigue, de l'angoisse, voire du désespoir par rapport à votre liste de choses à faire, apprenez à prioriser. Recopiez dans une nouvelle liste les impératifs, toutes les choses que vous devez absolument faire aujourd'hui. Vous arriverez ainsi à une liste de 2-3 choses max à faire. Vous saurez par quoi commencer et vous vous retrouverez avec plus de temps de ce que vous auriez cru. Arrêtez de déconner, niveau avancé. Une fois les quotidiens sous contrôle, vous pouvez apprendre à prendre de l'avance et à prendre soin de vous. Maintenant, vous pouvez commencer à vous comporter vraiment comme un adulte. Vous prenez rendez-vous chez les médecins et les dentistes et même pas peur des corvées pas drôles comme aller à la poste. Un élément de la vie d'adulte, c'est la construction des relations humaines. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous concentrer et vous investir dans vos relations si vous n'êtes jamais disponible. Donc, vous devez prioriser les temps que vous passez à entretenir et à améliorer vos relations. Et quand vous vous retrouvez avec quelqu'un, laissez votre téléphone dans la poche et montrez l'importance que vous accordez à cette personne en restant concentré sur elle, en commençant déjà avec votre couple. Dans les milieux professionnels, commencez par vous montrer confiant en utilisant des phrases clés comme « aucun problème »,« je m'en charge »,« pas de soucis, je m'y mets de suite ». Si vous voulez quelque chose, une promotion, un nouveau projet, un nouveau poste, il faut d'abord les demander. Mais n'oubliez pas de demander aussi ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. En tant qu'adulte, prenez aussi soin de votre qualité de vie. Épargnez pour votre retraite, faites du sport pour rester en bonne santé, ne faites pas des excès dans votre alimentation. Les champions zéro déconne. À ce stade, vous êtes armé pour gérer sans problème votre santé mentale, les crises existentielles et les changements majeurs. Comme tout ce que l'on a vu jusqu'ici, les plus grandes difficultés de la vie se résolvent par petits morceaux faciles et gérables, et en prenant le temps qu'il faut. Tout se fait petit à petit. Si vous vous laissez vous impressionner par l'ampleur de la tâche, vous risquez de ne jamais commencer. Choisissez de démarrer les conversations difficiles plutôt que les éviter. Cela vous évitera énormément d'anxiété et de mal d'estomac et vous permettra de trouver plus facilement des solutions. C'est moins compliqué que ça n'a l'air. Prenez rendez-vous pour éviter l'effet embuscade, évitez les gestes menaçants avec vos mains et parlez. Vous éviterez ainsi de continuer à ruminer les choses qui vous pourrissent la vie. Beaucoup de monde laissent que la peur les mette sur la défensive. Ils perdent de vue leurs objectifs, ils portent leurs attentions sur les autres plutôt qu'à eux-mêmes. Ils se limitent à chercher des excuses à leur comportement plutôt que chercher à les changer. Acceptez que l'échec soit une option et que ce n'est pas grave, et renoncez à la perfection. Cherchez de l'aide quand vous en avez besoin. C'est avec de petits gestes comme ça que vous deviendrez un champion zéro déconne. Appliquer tous les conseils de Sarah pour arrêter de déconner n'empêchera pas la vie d'être parfois le bordel. Ça ne va pas changer. Mais vous pouvez tout de même prendre vos clés, votre smartphone et votre porte-monnaie et reprendre la route le cœur léger. Vous aurez appris à garder au chaud un peu de temps, d'énergie et d'argent pour savoir vous en occuper les moments venus. Dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'arrêter de déconner? Quelle stratégie, concentration et investissement vous pouvez adopter pour régler ces sujets une fois pour toutes? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mindcard de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.